Bon les gars, ça va pas, on fait pas cette vue. Achète des vues? Ouais, une autre idée? Je peux toujours créer un algorithme qui cliquera sur tes vidéos toutes les 2 secondes. Ce qui impliquerait de craquer les sécurités de Google. C'est pas que j'arriverai pas, mais j'ai pas mangé ce matin. En fait, il est où le beauf? Oui, allez, c'est bon, arrête de te la péter, viens ici. Pourquoi tu fais venir lui? Il sert à rien. Tu rigoles? C'est le préféré de tous. Pas des filles en tout cas. Mais alors là, mon pote, détrompe-toi. C'est pour lui tout ça? Ouais. Des boobs. Ah, les seins. Un peu de respect, s'il te plaît. Mais tu parles, toi? Depuis tout ce temps, t'as jamais rien dit. J'ai jamais eu le temps d'en placer une. Mais tu pourrais au moins dire bonjour le matin, depuis tout ce temps? Bon, alors, c'est quoi cet algorithme? Boobs. Sur la dernière vidéo, on a découvert comment éteindre la télé, tout du moins le tube cathodique, grâce au tube de Crookes. C'est ici, si vous l'avez pas vu, allez la voir après cette vidéo, vous allez voir, c'est pas mal. Il n'y aura pas de spoil hein, dans cette vidéo, enfin je crois, je pense pas. Dans cette vidéo, on a vu qu'on a découvert le plasma grâce au tube de Crookes, mais je m'étais pas trop attardé dessus. Et ça tient pas. Je sens que ça va me saouler. Bon, tout le monde sait que la matière peut se retrouver dans plusieurs états, le liquide, le solide, le gazeux, mais on a quatrième, le plasma. Le plasma se forme lorsqu'on chauffe un gaz à une température très élevée, comme le soleil, c'est un bon exemple, ou lorsqu'on fait passer une tension très élevée à travers ce même gaz, comme les éclairs par exemple pendant un orage. Ouais, enfin ça court pas les rues non plus, je vois pas pourquoi t'en parles. Ouais, enfin c'est pas comme si le plasma représentait 99% de la matière visible dans l'univers. Et c'est là où tu dis, c'est quoi le plasma? C'est quoi le plasma? C'est du gaz ionisé. On est vachement avancé avec ça. Bon, un gaz, ça reste des atomes. Et autour de ces atomes tournent des électrons. Et bien là, les électrons ne sont pas retenus par les atomes et se baladent un peu partout. C'est pas grave, je vais remonter. Comme ça fait plus clic-clic. Et c'est là où on retourne à la vidéo d'avant, celle du tube de Crookes, dans lequel on crée un rayon plasma pour se servir des électrons qui s'en échappent pour faire éclairer une poudre phosphorescente. Boum, j'ai tout spoilé, rien à foutre, fallait regarder la vidéo avant. Non, je m'en fous. Et j'imagine que tu ne reviens pas sur le sujet pour rien. Et effectivement, vu que les électrons perdus du plasma peuvent faire illuminer la poudre phosphorescente, pourquoi ne pas recouvrir tout le tube complet pour s'en servir de source lumineuse? Oui alors, pourquoi on ne pourrait pas? Ah on le peut, c'est ce qu'on a fait, on appelle ça des néons. Hop hop hop. Nous, on parle de tubes fluorescents. Néon, c'est un abus de langage. Les néons, eux, ont pas besoin de poudre phosphorescente pour faire de la lumière. Mais par contre, ils font une couleur orangée un peu dégueu. C'est pour ça qu'on utilise des tubes fluorescents, qui sont eux constitués d'un autre gaz que le néon. D'où tu sais ça, toi? Il y a souvent des néons sur les enseignes d'hôtels où je vais. Ouais, bon, retournons à nos moutons. Si on allume un tube fluorescent ou une lampe fluo compacte, il se dégage une lumière blanche. C'est grâce au type de poudre qu'on met à l'intérieur. Tout comme on aurait pu mettre une poudre qui renvoie de la lumière rouge, verte ou bleue. Je dois en avoir à te vendre si tu veux, elle t'en fera voir de toutes les couleurs. Rouge, vert, bleu. T'essaierais pas de nous dire quelque chose? Imaginez un dispositif avec 3 tubes fluorescents côte à côte, un qui émet de la lumière rouge, verte ou bleue. C'est quoi l'intérêt? J'y viens. Maintenant, imaginez que l'on puisse graduer l'intensité lumineuse de chacun de ces 3 tubes. On aurait de ce fait un dispositif qui serait capable d'émettre par ces additifs n'importe quelle couleur. Imaginez ce dispositif réduit à moins de millimètres parmi des millions d'autres identiques à lui que l'on pourrait gérer indépendamment. Comme un écran plasma en fait. Bah ouais. J'ai cassé ton truc là, non? Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Bof. Oh là là. Comme vous l'aurez compris, il est question d'écran plasma, dont chacun des pixels fonctionne sur le même principe que les tubes fluorescents. Après, faut pas s'imaginer qu'il y a 3 mini-néons pour chaque pixel de la télé. Il faut plutôt s'imaginer une vitre avec plein de petites cavités dans lesquelles sera enfermé le gaz nécessaire à la création du plasma. Ok, si je comprends bien, t'as une dalle en verre avec plein de trous à l'intérieur qui serviront de pixels. Mais comment ils font pour s'allumer en fait? C'est pas bête comme question. Le tube fluorescent a des électrodes à chacune de ses extrémités. Grossièrement, c'est les bandes sur lesquelles on va venir brancher le plus et le moins pour le faire s'allumer. Pour l'écran à plasma, c'est pas compliqué. Il y a des rangées complètes horizontales et verticales d'électrodes qui viendront prendre en sandwich les pixels qui, eux, seront traversés d'une tension assez élevée pour changer le gaz en plasma. Ok, mais si c'est des rangées complètes d'électrodes, ils s'allument tous en même temps du coup? Eh bien en fait, pas du tout. C'est comme à la bataille navale. Pour allumer un pixel, on alimente sa rangée d'électrodes horizontales et verticales qui lui correspond. Ça pour chaque pixel de l'écran et assez vite pour que nous voyions une image complète. Voilà pour ce qui est du fonctionnement global de l'écran plasma. Une lumière créée suite à la réaction d'un gaz soumis à un courant électrique. Son principal avantage, c'est le contraste, parce que lorsque le pixel est éteint, aucune lumière ne s'en échappe, ce qui est assez utile pour créer des noirs assez profonds. Tout le contraire de son principal concurrent, le LCD. Restez curieux sur ce qui vous entoure et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss!